Salut les pirates! Aujourd'hui, on plonge dans une théorie fascinante à partir du chapitre 1126 de One Piece et on va se poser quelques questions bien croustillantes sur ce qui se passe dans l'univers d'Oda. Croyez-moi, cette théorie va vous scotcher. Mais avant de commencer, pensez à vous abonner, liker et activer la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Revenons sur ce moment emblématique. Bartholoméo, après avoir brûlé le drapeau de Shanks, est confronté à l'équipage du Roux. Pour tous les fans, c'était une situation tendue. Mais ce qui a surpris tout le monde, c'est cette fameuse fiole de poison mortel que Shanks remet à Bartholoméo. L'instruction est simple. Bartholoméo doit faire boire ce poison à Luffy, sous peine de conséquences fatales. Cependant, dans un élan héroïque et désespéré, Bartholoméo boit le poison lui-même pour découvrir que ce n'était qu'une fausse menace. Shanks voulait juste le tester. Mais attendez un instant. Et si ce poison n'était pas si faux que ça? Si cette fiole contenait réellement un poison légendaire caché dans l'univers de One Piece, ce qui, au départ, semblait être une ruse de Shanks, pourrait en fait cacher une vérité plus sombre. Ce que Shanks a décrit comme les effets du poison, des souffrances atroces, du sang jaillissant du corps, ne vous rappelle-t-il pas quelque chose? Oui, c'est exactement ce à quoi ressemblaient les derniers moments de Goldé, Roger et de Barbe Blanche, deux des plus grandes figures de la piraterie. Ces deux légendes crachaient du sang, victimes d'une maladie mystérieuse. Coïncidence? Certainement pas. Ce poison, que Shanks décrit d'un ton presque nonchalant, pourrait bien être plus qu'une simple illusion. Imaginez un instant qu'il soit réel, qu'il existe quelque part dans l'univers de One Piece et que ses effets aient déjà été vus dans le passé. Le roi des pirates et Barbe Blanche, le plus puissant homme du monde, ont tous deux souffert d'une maladie étrange avant leur mort. Roger, bien qu'en pleine forme physique, fut accablé par une maladie incurable, tandis que Barbe Blanche, malgré sa force colossale, crachait du sang pendant Marineford. Si cette maladie mystérieuse était en réalité le résultat d'un poison transmis de génération en génération pour affaiblir les légendes de la mer, le parallèle est troublant et cela nous pousse à nous interroger. Et si ce poison avait été conçu pour éliminer les pirates les plus puissants du monde? Peut-être que ce poison est une arme secrète utilisée par les dragons célestes ou une ancienne organisation destinée à maintenir leur suprématie sur le monde en abattant ceux qui osaient s'élever contre eux. Et si ce poison était d'origine ancienne, un héritage des temps oubliés, maîtrisé uniquement par les plus sages et les plus informés comme Shanks. Shanks, en utilisant ce poison dans un test de loyauté, pourrait bien avoir voulu rappeler à Bartholoméo et indirectement à tous ceux qui osent défier les empereurs que même la mort elle-même peut être manipulée dans le monde de la piraterie. Maintenant, creusons encore plus profondément. Ce poison, en plus de sa puissance destructrice, pourrait bien avoir un lien direct avec les fruits du démon eux-mêmes. Nous savons que les fruits du démon sont entourés de mystères, et certains se demandent s'ils ne seraient-ils pas directement connectés à certaines des malédictions ou maladies qui affectent le monde. Est-il possible que la consommation de certains fruits ait des effets secondaires, comme cette maladie incurable qui a frappé Roger et Barbe Blanche? Peut-être que ce poison n'est pas qu'une substance chimique, mais plutôt un catalyseur qui interagit avec le pouvoir des fruits du démon, accélérant la décomposition de celui qui les consomme. Imaginez un instant que cette arme ait été créée pour neutraliser les utilisateurs de fruits du démon.
Cela expliquerait pourquoi Roger et Barbe Blanche, bien qu'ils soient les plus puissants pirates de leur époque, étaient tous deux vulnérables à une maladie débilitante. Shanks, ayant connaissance de cette arme secrète, aurait décidé de jouer un rôle de gardien, ne révélant son existence qu'en cas de besoin. Si ce poison peut affecter les plus grands, quel impact pourrait-il avoir sur les autres Yonko ou même sur Luffy? Laura を見かけて一目惚れしたという求婚者が現れたんだけど、知ってた？ローラがエルバフの王女になれば巨人族との長年の確執も埋まり、さらには世界一の強国と名高いエルバフの軍隊さえも我が物にできると。代わりに私を差し出してみるも、ローラじゃないと見抜かれ。Le choc fut immense lorsque l'équipage des Mugiwara, pourtant en pleine forme après leur passage à Egghead, constate que leur précieux navire, le Thousand Sunny, a mystérieusement disparu. Plus qu'un simple acte de piraterie, cette disparition soulève une série de questions. Comment un navire aussi emblématique a-t-il pu s'évaporer? Et que dire du fait que la moitié de l'équipage est également introuvable? Ce mystère, qui aurait pu être attribué à n'importe quel adversaire ordinaire, semble plutôt nous orienter vers un personnage aux intentions énigmatiques, le prince Loki d'Elbaf. Loki, prince héritier des géants d'Elbaf, pourrait être la clé de cette énigme. Mais pourquoi lui, me demanderez-vous? Et si, derrière ce nom, se cachait Loki, le dieu malin et manipulateur de la mythologie nordique? Après tout, dans One Piece, chaque nom, chaque détail porte souvent une signification cachée. Loki, en particulier, n'est pas sans rappeler Loki, ce dieu farceur célèbre pour ses tours complexes et ses machinations. Dès lors, il devient difficile de ne pas envisager que ce prince d'Elbaf soit directement inspiré par la figure du dieu Loki, capable de manipuler les événements, de créer des illusions et de semer le chaos pour son simple divertissement. Imaginez un instant que Loki ait décidé de tester les Mugiwara, mais pas de la manière habituelle. Contrairement aux autres puissants ennemis rencontrés par Luffy et son équipage, Loki n'aurait pas choisi la confrontation directe. Au lieu de cela, il aurait préféré une approche plus théâtrale. La disparition du navire et de la moitié de l'équipage pourrait être le début d'un jeu cruel, orchestré par Loki, visant à évaluer la force mentale et émotionnelle des Mugiwara. Il ne s'agirait pas seulement d'un affrontement physique, mais d'un défi psychologique, où la perte et la confusion sont les armes principales. Le lieu où se réveille Nami est un indice révélateur. Elle se retrouve dans une pièce étrange, faite de blocs Lego, et habillée comme une viking. Ce détail, bien que visuellement frappant, pourrait en réalité être une illusion créée par Loki. Si ce dernier possède des pouvoirs semblables à ceux de Loki, il pourrait être capable de manipuler la réalité autour de ses victimes, transformant leur environnement pour jouer avec leur perception. En récréant un univers semblable à celui des légendes vikings, Loki pourrait bien jouer avec l'esprit des Mugiwara, les plongeant dans une épreuve psychologique, où chaque détail est pensé pour les déstabiliser. La question demeure, pourquoi Loki aurait-il décidé de s'en prendre à l'équipage des Mugiwara? La réponse pourrait se trouver dans le fait que Loki, en tant que prince d'Elbaf, ait été ressenti la nécessité de tester ces pirates, qui, à maintes reprises, se sont retrouvés mêlés aux affaires des géants. Luffy, en particulier, a eu des interactions cruciales avec les guerriers géants, de Dory et Brogy à Dressrosa, avec Ajrudin. De plus, l'équipage de Luffy est destiné à se rendre à Elbaf, un territoire où les géants règnent en maître. Loki, en tant que figure centrale d'Elbaf, pourrait voir l'arrivée imminente de Luffy comme une menace ou au contraire comme une opportunité. Mais avant d'accueillir ces pirates dans son royaume, Loki, dans un esprit purement ludique, aurait décidé de les tester. Dans un scénario digne des mythes nordiques, il ne s'agirait pas d'un simple combat, mais d'un jeu de ruse où Loki manipulerait les événements pour voir comment les Mugiwara réagiraient sous pression. Les Vikings, dont s'inspire grandement le royaume d'Elbaf, sont connus pour leurs épreuves d'endurance, de force et de ruse.
Il est possible que Loki considère la disparition du navire et de l'équipage comme une forme d'initiation. Ceux qui réussissent à surmonter ces épreuves sont dignes de respect, tandis que ceux qui échouent sont tout simplement considérés comme faibles. C'est ici que réside toute la complexité du personnage de Loki. Est-il un simple farceur ou bien un stratège calculateur cherchant à évaluer la valeur réelle de ses adversaires ? Alors que les révolutionnaires sont souvent désignés comme les seuls à oser défier les dragons célestes sur leur propre territoire, une question dérangeante surgit. Barbe Noire lui-même aurait-il un rôle dans cette mission secrète ? Ce pirate, connu pour sa soif insatiable de pouvoir, aurait-il infiltré le centre névralgique du pouvoir mondial dans une alliance inattendue avec les révolutionnaires ? Tout commence par un moment clé, la fameuse réunion des révolutionnaires à Marijoa, lorsque Dragon, Sabo et le reste de l'armée révolutionnaire planifient leur incursion pour déclarer la guerre ouverte au gouvernement mondial. Ils agissent avec une précision redoutable. Mais si leurs actions semblent courageuses et bien orchestrées, un détail troublant émerge, l'absence d'opposition directe de la marine au moment de l'infiltration. Où sont donc passées les forces colossales du gouvernement mondial, habituellement prêtes à défendre leur bastion avec acharnement? Et c'est ici que Barbe Noire entre en scène. Connu pour son habileté à jouer sur plusieurs tableaux à la fois, il serait imprudent de penser qu'il n'avait pas d'un œil sur Marijoa et ses trésors cachés. Si l'on réfléchit bien, Teach n'est pas le genre d'homme à rester inactif lorsque l'occasion d'affaiblir le gouvernement mondial se présente. Mais comment aurait-il pu s'immiscer dans une mission aussi délicate, menée par un groupe aussi éloigné de ses propres ambitions? L'idée semble improbable, voire impensable, Barbe Noire et les révolutionnaires travaillant de concert. Mais lorsqu'on prend en compte les objectifs sous-jacents des deux groupes, la possibilité d'une alliance secrète prend tout son sens. Dragon, en tant que leader des révolutionnaires, cherche à détruire les fondations du gouvernement mondial, alors que Barbe Noire, toujours à l'affût d'opportunités, vise le contrôle total des secrets du monde, notamment les armes antiques ou encore le mystérieux One Piece. Et si, à Marijoa, les révolutionnaires avaient donc permis à Barbe Noire d'infiltrer l'endroit pour qu'il puisse mener sa propre quête dans l'ombre? Alors que Dragon et ses hommes créaient une diversion massive, attaquant les dragons célestes et déstabilisant la sécurité de la capitale, Barbe Noire aurait pu en profiter pour explorer les recoins les plus cachés de la ville. Mais quel serait son objectif ultime? Au cœur de Marijoa se trouvent les archives les plus secrètes du monde, protégées depuis des siècles par les 5 doyens et les dragons célestes. Ces documents, largement spéculés mais jamais confirmés, renfermeraient la clé du siècle oublié et du véritable rôle du gouvernement mondial dans l'histoire. Barbe Noire, plus que quiconque, comprend l'importance de cette connaissance. Lui qui a patiemment attendu des années pour obtenir les fruits du démon les plus puissants du monde, pourrait bien être à la recherche de ces informations cachées qui lui permettraient de compléter sa quête de domination. Et si, durant l'attaque des révolutionnaires, Teach s'était faufilé dans les catacombes de Marijoa pour accéder à ces archives interdites? Une fois là-bas, il aurait pu obtenir des informations cruciales, non seulement sur les armes antiques, mais aussi sur les véritables origines du gouvernement mondial. Car après tout, pour un homme comme Barbe Noire, posséder la puissance n'est qu'une partie de l'équation. Comprendre le monde dans lequel il évolue est tout aussi essentiel pour asseoir son règne. Mais pourquoi personne n'a-t-il jamais parlé de la présence de Barbe Noire à Marijoa? La réponse pourrait bien se cacher dans le rôle de Sabo, le bras droit de Dragon. Après tout, Sabo a été directement impliqué dans cette mission et est l'un des personnages clés de l'intrigue. Et si Sabo avait été au courant de la présence de Barbe Noire, mais avait choisi de taire cette information pour éviter de compromettre l'armée révolutionnaire? Imaginez un instant, Sabo, en pleine infiltration, tombe nez à nez avec Teach, en train de fouiller les secrets de Marijoa. Plutôt que de s'affronter,
les deux hommes comprennent qu'ils ont un objectif commun, faire tomber le gouvernement mondial. Mais là où Sabo se bat pour la liberté et la justice, Barbe Noire, lui, cherche le contrôle absolu. Ils auraient pu alors conclure un pacte temporaire. Sabo laisserait Barbe Noire accéder à certaines informations, à condition que ce dernier ne compromette pas la mission des révolutionnaires. Ainsi, Sabo aurait joué un double jeu, préservant l'intégrité de sa mission tout en permettant à Barbe Noire d'agir dans l'ombre. Une fois la mission terminée, Sabo aurait choisi de dissimuler cet élément, sachant que révéler la présence de Teach à Marijoa aurait remis en question la réussite de l'opération et peut-être même fracturé l'armée révolutionnaire. L'idée que Barbe Noire ait pu accéder au secret de Marijoa soulève une question encore plus troublante. A-t-il découvert l'identité d'Imu, le souverain caché du monde? Si tel est le cas, alors Barbe Noire pourrait bien être en possession de la connaissance la plus dangereuse de l'histoire de One Piece. Connaître Imu, c'est comprendre le véritable fonctionnement du gouvernement mondial, et peut-être même découvrir les faiblesses de ce pouvoir suprême. Barbe Noire, toujours avide de pouvoir, pourrait bien être en train de préparer un coup d'État contre Imu, cherchant à prendre sa place en tant que véritable maître du monde. Mais pour cela, il lui faudrait non seulement les informations qu'il a glanées à Marijoa, mais aussi une armée capable de renverser les forces combinées du gouvernement mondial et des Marines. Et c'est ici que l'alliance temporaire avec les révolutionnaires prend tout son sens. En affaiblissant le gouvernement mondial, Dragon et ses hommes ouvriraient une brèche que Barbe Noire pourrait exploiter pour frapper au cœur du pouvoir. Si cette théorie s'avère vraie, alors l'infiltration à Marijoa marque le début d'une ère encore plus sombre pour le monde de One Piece. Barbe Noire, avec les secrets du siècle oubliés en main, pourrait bien être sur le point de remodeler le monde à son image, utilisant les armes antiques et la connaissance des événements passés pour écraser toute opposition. De plus, sa confrontation éventuelle avec Imu promet d'être un duel titanesque où chaque camp se battra pour le contrôle total du monde. Mais ce qui est peut-être le plus inquiétant, c'est que les révolutionnaires eux-mêmes pourraient ne pas être conscients de la menace que Barbe Noire représente véritablement. Alors qu'ils se battent pour la liberté, Teach, dans l'ombre, tisse les fils de son propre règne de terreur, se préparant à plonger le monde dans le chaos une fois qu'il aura pris le contrôle des secrets de Marijoa. La disparition du Thousand Sunny et de la moitié des Mugiwara semble être plus qu'un simple incident. Si Loki, en tant que prince d'Elbaf, est bel et bien derrière cet événement, cela montre à quel point les événements à venir sur Elbaf seront cruciaux pour l'avenir des Mugiwara. Que Loki soit un joueur cruel, un stratège calculateur ou un futur allié potentiel, il est clair que l'équipage de Luffy devra se mesurer à des forces bien plus grandes et plus complexes que tout ce qu'ils ont rencontré jusqu'à présent. Elbaf, avec ses mystères anciens et ses personnages puissants, pourrait bien être le théâtre des prochaines grandes épreuves qui attendent l'équipage en route vers le One Piece. L'infiltration à Marijoa, longtemps perçue comme un acte de rébellion des révolutionnaires, pourrait bien cacher une manipulation plus profonde orchestrée par Barbe Noire. Si cette théorie est correcte, alors Teach, toujours à la recherche de pouvoir, aurait profité de cette opportunité pour accéder aux plus grands secrets du monde, tout en utilisant les révolutionnaires comme couverture. Le gouvernement mondial, déjà affaibli par la montée en puissance des pirates et des révoltes, pourrait bien être sur le point de s'effondrer, laissant Barbe Noire libre de prendre les rênes du pouvoir. Alors que le monde de One Piece se dirige vers une guerre totale, la menace la plus dangereuse pourrait ne pas venir des dragons célestes, des Marines ou même d'Imu, mais bien de l'homme qui a su jouer sur tous les tableaux, Marshall Teach, alias Barbe Noire. Voilà pour cette théorie explosive. J'espère qu'elle vous a fait réfléchir et que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que moi à la créer. One Piece n'a pas fini de nous surprendre, et il y a encore tant de mystères à découvrir. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout d'activer la cloche pour ne rien manquer des prochains épisodes.